Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et on se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour une nouvelle critique, alors que je viens de recevoir un exemplaire d'un ouvrage francophone qui vient tout juste d'arriver, en fait, qui vient tout juste d'être publié. Et vous allez voir, je suis un peu surexcité, parce que si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, eh bien, vous devez peut-être le savoir que je suis un fan inconditionnel de Anthony Hino Combrexel, un auteur de jeux de rôle indépendant qui a, entre autres, fait Channel Fear, surtout que j'ai joué à plusieurs reprises, Macadabre et bien plus encore. Eh bien, ce dernier a eu la gentillesse de me faire parvenir, en fait, son tout dernier nouveau-né, Black Trinity, et je vais dire que je suis un peu en extase, alors que l'ouvrage est en fait un remake d'une campagne épisodique parue en 2010 pour le jeu de rôle Channel Fear, donc des scénarios que je n'avais jamais lus et qui ont été comptabilisés ainsi dans cet ouvrage, mais pas que. Il y a une petite twist, il y a une petite particularité, vous allez voir, avant de plonger dans ce que représente cette compilation imprimée, c'est pertinent de présenter davantage l'auteur derrière la bête. Anthony Hino Combrexel, qui est non seulement un auteur de jeux de rôle, mais aussi un auteur de romans. Il a écrit entre autres Ordo, Presque Minuit, Au Crépuscule chez les éditions 404, il me semble. De la BD aussi également Silence chez Arcana. Il a écrit le jeu de rôle Nos Tombeaux, Americana chez John Doe. Il y a Les Contes de Minuit, Channel Fear, Macadabre et Patient 13 chez Mr. Frankenstein. Mr. Frankenstein qui est un peu son alter ego, son nom d'artiste lorsqu'il publie de façon indépendante sans vraiment passer par une maison d'édition autre. C'est donc un auteur que je respecte beaucoup, que je trouve qu'il est très talentueux dans tout ce qu'il fait et qui va explorer différentes ambiances, différents thèmes, souvent en touchant l'horreur, l'aspect un peu sombre, la modernité, quelques thématiques quand même assez fortes, et qui roule sa bosse depuis un certain temps. Il enchaîne les projets selon son bon plaisir et ses envies du moment, et d'ailleurs, si ce n'est pas fait, bien, je vous recommande fortement d'aller voir nos différents épisodes de Channel Fear qu'on a fait justement sur la chaîne, ainsi que ma vidéo où je présente en fait mes 3 modules préférés de la série. Mais sans plus attendre, plongeons dans le cœur du sujet. De quoi parle Black Trinity? Black Trinity, en fait, c'est une campagne. Ce n'est pas seulement qu'un scénario, c'est une campagne contemporaine, fantastique, qui se décortique en 4 parties. Si bien sûr vous ne connaissez pas un peu le concept de Channel Fear, eh bien c'est une émission de télé, Channel Fear, qui va explorer, découvrir différents mystères qui sont appelés un peu aux 4 coins des États-Unis pour aller investiguer et présenter devant et derrière la caméra ce qui peut se tramer dans les recoins sombres de l'imaginaire de l'homme. Et finalement, éventuellement, l'équipe de Channel Fear disparaît, laissant derrière elle cette compilation de VHS d'enregistrement des différents épisodes qui expliquent un peu qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, dans le contexte de Black Trinity, l'équipe de Channel Fear a été contactée par Jane Doe, une journaliste résidant à Silent Peaks dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis, et qui en fait a contacté l'équipe au sujet d'une série d'événements étranges en lien avec des incendies surnaturels, des combustions spontanées. Elle estime en fait que ces événements sont liés à un culte trop discret pour être honnête, situé aux limites de la ville de Silent Peaks. Une équipe d'enquêteurs est donc dépêché sur place pour réaliser un reportage apte à être diffusé dans le cadre d'une mini-série événementielle spéciale Channel Fear, et quelques jours auraient dû suffire, mais les choses ne vont, comme on peut le penser, évidemment, pas se dérouler comme prévu. Black Trinity est justement un remake d'une campagne épisodique qui est parue dans le magazine Casus Belli. Donc, je suis encore plus content de pouvoir avoir accès à ce livre-là, puisque le Casus Belli, c'est pas, disons, un magazine qui a été très disponible au Québec. Je pense que, dans ma tête, il y a quelques magasins qui avaient eu des copies de certains magazines, mais c'était un peu éparse, c'était pas non plus les numéros qui se suivaient. Mais cette nouvelle version regroupe l'ensemble des 4 courts scénarios qui ont été travaillés pour l'occasion et qui, en fait, sont un tout. Parce que c'est ce qu'on trouve à l'intérieur de cet ouvrage-là, les 4 scénarios, plus, encore une fois, les mécaniques
du jeu, comme on peut voir dans les différents scénarios de Channel Fear que vous pouvez acheter indépendamment les uns des autres. À l'intérieur de ceux-ci, vous avez le scénario, mais également aussi l'ensemble des mécaniques nécessaires pour faire rouler le tout. Ino en fait mention lui-même sur son site internet, puisque les scénarios datent d'il y a quand même plus que 10 ans. Eh bien, ils avaient un format particulier, ils avaient aussi une présentation particulière, faisant en sorte que chacun d'entre eux pouvait se suffire à eux-mêmes. Ils pouvaient être joués indépendamment les uns des autres. Vous n'avez pas besoin de faire les 4 ensemble, vous pouviez en faire seulement qu'un et un dans le lot, et c'était un tout. Mais dans le contexte de ce revampage, en quelque sorte, il a décidé de couper les introductions de chacun des scénarios et de faire en sorte qu'un des endroits qui est disponible dans le scénario, qui est un peu un motel en quelque sorte, eh bien devient l'espèce de un peu centre de contrôle, espèce de base opérationnelle des personnages, alors que ceux-ci peuvent ainsi partir de l'hôtel et aller accomplir différentes tâches selon le scénario dans lequel ils se trouvent en ce moment. C'est une approche qui trouve, de son côté, qui apporte une certaine cohérence, alors que les 4 aventures sont maintenant recoupées ensemble pour former un tout et qui ont une ligne conductrice qui permet en fait de les associer les uns aux autres et de voir les différents liens, les différents clins d'œil, les différentes références qui peuvent en fait arriver aux yeux des joueurs, aux yeux des personnages durant le déroulement des péripéties. Ainsi, en connectant ces différents scénarios, il y a eu la possibilité d'inclure une intrigue secondaire qui vient un peu entrecroiser avec l'intrigue principale qui est présentée dans l'ouvrage, de faire en sorte que certains personnages non-joueurs vont revenir d'une aventure à l'autre, alors qu'à la base, ils n'étaient pas nécessairement présents dans la partie 2 ou la partie 3, alors qu'ils étaient là dans la partie 1. De la possibilité également d'incorporer des fausses pistes qui permettent éventuellement de revenir sur l'intrigue principale. Ça devait être quand même un certain travail. Pour vrai, ça c'est quelque chose que je trouve que c'est assez impressionnant de reprendre en main quelque chose qui date quand même d'il y a un certain temps et de devoir le recouper, le reconstruire, le reformer ensemble pour donner un nouveau tout, sans vraiment non plus enlever ou jeter à la poubelle l'intrigue principale, parce que ça demeure la même. Il y a en quelque sorte les mêmes événements qui peuvent survenir, les personnages vont investiguer les mêmes choses, et c'était en fait vraiment, comme il dit, de déconstruire pour mieux reconstruire les différentes intrigues. Il n'a pas reparti à zéro, sinon ça aurait été une toute autre aventure. Le thème de chaque partie est donc conservé, ainsi que le fond de l'intrigue globale. Alors ça fait en sorte que chaque segment est quand même très différent, je dirais, les uns des autres. C'est vraiment des aventures qui vont aller dans tous les sens, mais qui permettent tout de même d'avoir cette espèce, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette mince ligne rouge qui offre en fait la possibilité de rester connecté avec la trame principale. Donc, contrairement à ce qu'on appelle la saison 1 de Channel Fear, c'est-à-dire les épisodes qui sont sortis indépendamment des uns des autres, ceux que vous pouvez acheter sur les différents sites de téléchargement, vous pouvez aussi acheter un compendium en version physique, eh bien, ces différents scénarios-là n'ont pas de lien ensemble. Alors que là, ici, on est vraiment devant une mini-campagne. Ce n'est pas une anthologie épisodique, c'est vraiment une mini-campagne qui se tient et que les 4 parties ont des liens et qui doivent être résolus pour pouvoir arriver à la toute fin, à la dernière section qui est quand même, je dirais, sans nécessairement trop spoiler, sans trop divulgacher, assez particulière. Donc au sommaire, eh bien, on a une présentation du contexte, une bande originale comme à l'habitude, de la musique qu'on peut se mettre qui est thématique à l'aventure, les 4 scénarios, les règles simples qui sont expliquées, il y a des conseils qui sont éparpillés au travers de l'ouvrage, il y a 5 personnages pré-tirés qui sont proposés, une feuille d'enquêteur vierge pour créer son propre personnage. Côté mécanique, le système de jeu de Black Trinity, en fait, c'est une version adaptée du système Corpus Mechanica qu'on retrouve dans les ouvrages de Channel Fear. C'est assez facile à prendre en main, ça prend une dizaine de minutes de lecture et d'assimilation des règles, puis après ça, on peut se lancer pour pouvoir vraiment débuter le tout rapidement sans attendre. Un personnage est ainsi constitué d'un prénom, d'un nom, d'un profil qui représente le rôle qu'il joue dans l'équipe, des mots-clés pour le décrire rapidement, ce qu'il peut être en soi, un talent aussi appelé une déformation professionnelle qui lui permet d'avoir certaines capacités que les autres personnages n'ont pas, une jauge de ressources, des aptitudes qui représentent les domaines d'action dans lesquels ils peuvent agir et des spécialités qui sont directement connectées aux aptitudes. Pour accomplir une action, la voix off, qui est en quelque sorte le maître de jeu dans le contexte de Channel Fear, va indiquer quelle aptitude est liée à l'action désirée et le joueur ou la joueuse va lancer autant de D6 que le niveau de son personnage dans l'aptitude en question. Donc si par exemple le personnage possède 4 dans se battre, eh bien il va lancer 4d6 et on compte les résultats comme suit en fait. Un résultat de 1, 2, 3 est un échec, un résultat de 4, 5, 6 est une réussite.
Un résultat de 6, c'est une relance. Déjà, à la base, c'est une réussite. Et on peut relancer le dé et espérer avoir des réussites supplémentaires. Il existe également des spécialités, qui sont des sous-branches des aptitudes. Celles-ci permettent de relancer, à la suite d'une action, un certain nombre de dés qui équivaut au niveau dans la spécialité. Donc, si on reprend par exemple le contexte du personnage qui veut se battre, et qu'il possède 4 dans se battre, et qu'il possède 2 en arme blanche et qu'il se bat avec un couteau, eh bien, il va pouvoir relancer 2 dés. Pour simuler les différents niveaux de difficulté, certains jets vont requérir l'obtention de plus ou moins de réussite. C'est en fait la voix off, le maître de jeu, qui détermine la difficulté en fonction des paramètres que la voix off va juger pertinents dans le contexte actuel. Si on reprend la personne qui veut se battre et il se bat contre quelqu'un qui a 2 katanas dans chaque main puis fait des tourniquets avec ses katanas, ben ça se peut que ça va peut-être être un peu plus difficile pour lui d'atteindre son adversaire. Quand 2 personnages s'opposent, les adversaires en fait vont effectuer un jet d'aptitude et le vainqueur est celui qui obtient la meilleure marge de réussite. Donc c'est la même chose pour une épreuve sportive, ça peut être la même chose pour par exemple une course entre 2 personnages, lors d'un échange de tirs, lors d'un combat rapproché. Et oui, il y a justement la possibilité de se battre, il y a des règles qui gèrent ainsi la santé, il y a des règles qui vont gérer également les finances des personnages, les différentes astuces qu'ils peuvent avoir sur eux, leur équipement et tout ça, mais le tout demeure, comme je l'ai mentionné, assez simple. Et maintenant, l'aventure en soi. Je préfère le dire d'avance, il va y avoir du divulgachage, donc je vous conseille, si vous souhaitez vivre l'expérience Black Trinity comme joueuse ou comme joueur, de fermer cette vidéo et d'aller faire autre chose et de revenir par la suite. Allez faire votre vaisselle, aller prendre une marche, promener votre chien, quelque chose d'autre, mais je vais dire des choses qui sont secrets pour les joueurs et les joueuses. Le tout se compose de 4 sections, bien entendu. 4 intrigues qui sont reliées ensemble par ce fameux fil rouge qui compose cette campagne mémorable. La première partie débute avec le décès de la journaliste, Jane Doe, qui encastre sa voiture dans la façade du motel dans lequel les enquêteurs séjournent. La première partie consiste donc à enquêter sur le décès de la journaliste, l'endroit d'où elle provenait et cette fameuse secte dont elle a fait mention au personnage. La seconde partie, les personnages en fait découvrent qu'ils sont suivis par un enquêteur privé qui est engagé par une personne anonyme qu'on ne connaît pas. Et cet enquêteur en fait révèle certaines informations aux personnages assez troublantes, en fait, leur montrant qu'ils apparaissent sur des photos qui datent d'il y a plusieurs décennies. Donc les personnages ne comprennent absolument rien, ils essaient de voir c'est quoi leur implication dans le dossier que garde secret l'enquêteur en question. La troisième partie va plus aborder les incendies et ces fameuses combustions spontanées qui mènent l'équipe de Channel Fear jusqu'à un vieil original au passé sulfureux et à une maison réputée hantée. C'est vraiment l'objectif de comprendre l'origine des feux et des précédentes pistes évoquées par la journaliste Jane Doe qui est décédée. Et finalement, la quatrième partie. Les personnages sont pris en otage et emmenés de force dans un univers parallèle où se prépare la fin du monde. Et oui, c'est ça Black Trinity. Ça va jusque-là. Les intrigues passées vont ainsi révéler certaines réponses et il y a une logique commune dans une finale qui peut être assez apocalyptique. C'est ça le gros particulier de Channel Fear, en fait de Black Trinity, aussi de Channel Fear en soi. Souvent ça va commencer, le tout débute un peu, pas nécessairement banal, une intrigue, quelque chose, et finalement on a un 180 degrés et on s'en va explorer des zones et des thèmes qui sont beaucoup plus flyés, comme on dit en anglais, que ce qu'on pourrait s'attendre. Concernant les illustrations dans l'ouvrage, eh bien, Ino ne déloge pas de ce qu'il avait fait dans l'autre livre de Channel Fear. Ce sont des photos. Ce sont des photos en couleur qui vont présenter différents endroits, différents objets, quelques lieux, il y a quelques cartes également. Et en mon sens, pour moi, ça me va tout à fait. C'est des belles photos, c'est pas des photos qui sont toutes pixelisées dégueulasses. Ça va numéro 1, sont utilisées pour représenter certaines zones souvent que les personnages peuvent explorer. Et je trouve que ça concorde dans un contexte d'une aventure contemporaine. Si c'était la même chose, on me donne des photos en couleur alors qu'on vit une expérience dans les années comme 20, ça se peut que je fasse comme... Qu'est-ce qui se passe? Avec des photos qui sont très modernes, j'aurais peut-être trouvé ça un peu hors propos, mais pour Channel Fear et Black Trinity, moi je trouve que c'est numéro 1, j'ai rien à redire là-dessus, j'apprécie bien. Et maintenant pour ma critique personnelle, j'ai bien aimé Black Trinity. L'intrigue américanisée,
comme toute émission de Channel Fear, la prémisse qui s'annonce souvent comme un simple mystère criminel surnaturel dans un monde parallèle, mais que finalement ça va vraiment plus loin. On explore la psyché humaine. C'est classique Channel Fear, c'est classique de ce que je peux m'attendre de Eno dans les différents thèmes et sujets qu'il a pu explorer dans les autres scénarios de Channel Fear. Plus on s'approche de la fin du scénario, de l'aventure de la campagne, plus le contexte prend une ampleur qui va au-delà du contexte de l'émission. Et je trouve que c'est immense, immense. C'est pas nécessairement négatif, mais je trouve que c'est immense. Mais le fait que le tout soit justement présenté dans le cadre d'une campagne qui se prend le temps, en fait, d'installer. Il y a certaines histoires qui vont peut-être demander de rabouter certains éléments ensemble, mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Et on prend le temps d'installer, d'explorer, de découvrir l'intrigue, et pour moi, c'est une bonne chose. J'ai vraiment apprécié la longueur de l'intrigue qui, justement, permet une longue mise en place. Les personnages apprennent à se connaître, une suite intéressante avec des événements qui viennent en quelque sorte offrir des petites ouvertures sur la suite des choses, sur quoi est-ce qu'on s'enligne, vers quoi est-ce qu'on s'en va. Je trouve que le contexte, justement, du voyage dans le temps vers la fin, le monde parallèle, la possibilité apocalyptique, la fin du monde, ça devient vraiment immense. Un point où je trouve qu'on perd un peu l'aspect émission de télévision, ça devient presque un peu du procédural, intrigue policière, par gouvernemental. À la limite, plusieurs segments de l'aventure, je trouve que ça pourrait s'adapter pour une mini-campagne de Delta Green. Je peux faire une comparaison. Mais justement, si j'avais uniquement joué la 4e partie, qui est le voyage dans le temps et l'exploration du monde parallèle et la possibilité de la fin du monde, j'aurais fait « Oh, pelaille, c'est beaucoup ». Mais là, ensemble, en tout point, avec le raccord qui se fait entre les différentes sections, Eno a fait vraiment un super travail à ce niveau-là, et ça se tient, ça se maintient. Il y a justement les indices qui reviennent ici et là, certains clins d'œil entre les différentes sections, entre les différentes parties. Et je trouve que, encore une fois, la description en PowerPoint, en double colonne, c'est toujours super intéressant. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Et ça facilite en fait l'assimilation de l'information, l'assimilation de ce que veut nous présenter l'auteur et des différents indices qui sont à notre portée pour les mettre sous le nez des personnages éventuellement. Comme dans d'autres scénarios de Channel Fear, il y a des sujets et des thèmes qui sont intenses et matures. Il est important, je pense, encore une fois, de palper un peu les joueurs et les joueuses avec lesquels on va jouer pour voir ce qui peut les intéresser et c'est quoi la limite à ne pas explorer. Mais je veux quand même, en terminant, mentionner vraiment, j'en ai peut-être un peu fait mention dans l'aspect visuel, mais vraiment la mise en page de Eno, elle est vraiment super chouette dans l'ouvrage. Il y a différents encadrés qui sont des rappels sur l'histoire en cours, où est-ce qu'on en est lorsque les joueurs ou les personnages arrivent à ce moment-ci de l'intrigue. Et il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé très chouette au centre de l'aventure, ça s'appelle La Grande Histoire. C'est une interlude qui explicite l'intrigue de fond de Black Trinity et comment chaque partie est reliée aux autres pour aboutir à la fameuse finale. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. C'est vraiment une présentation chronologique des événements et qui permet de vraiment comprendre, avoir le grand tableau de ce que ça peut représenter. Et il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont très pertinentes dans cette section. Et même à un point, je me dis, hey, ça serait cool, là, comme la jouer. Alors que, tu sais, une espèce de pause, une espèce de, justement, une interlude à la façon d'un moment où les joueurs et les joueuses vont interpréter des personnages qui pourraient être en quelque sorte impliqués dans les événements du passé, juste pour avoir un petit peu plus d'informations sur l'intrigue. Je trouve que ça peut être vraiment très très cool. Donc au final, j'ai beaucoup aimé Black Trinity. D'un côté, habituellement, je ne suis pas le public cible lorsque vient le temps d'échelonner des intrigues sur plusieurs épisodes. J'aimais beaucoup justement le format de Channel Fear à la épisodique, une aventure d'anthologie où est-ce que c'est vraiment une seule session et c'est un tout, là, un début et une fin. Sauf que par contre, il y a quelque chose que j'ai trouvé très cool avec Black Trinity, c'est que j'ai vu la capacité de Eno de justement échelonner une histoire et de vouloir la présenter, le scénario en soi, l'intrigue, sur une plus longue période donnée. Et en quelque sorte, je trouve que c'est encore meilleur pour des scénarios à la Channel Fear, qui vont souvent justement aborder des sujets qui sont très flyés, qui sont très surréalistes et qui vont prendre de court les personnages, d'avoir l'opportunité en quelque sorte de vivre ce moment-là sur le plus long terme et de prendre le temps de bien assimiler le tout, comprendre, faire des hypothèses, échanger, discuter, parler de l'intrigue et de voir où est-ce qu'on en est maintenant. J'ai trouvé que c'était très pertinent dans ce format-ci.
Donc, c'est vraiment une très belle surprise. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est un peu ça la richesse aussi de Ino, je trouve. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Bien que je m'attendais à ce que ça tourne dans le contexte peut-être justement de univers parallèle et tout ça. C'est très X-Files, c'est très à la frontière du réel et tout ça, la 4e dimension. Et c'est exactement dans le même ton. Donc, si vous aimez Channel Fear, eh bien, vous allez aimer Black Trinity, je vous l'assure. Donc, hey, j'espère que vous avez apprécié cette critique. Encore une fois, merci No pour la copie de l'ouvrage. J'ai vraiment eu un fort plaisir à la lire et j'ai vraiment très hâte de la faire jouer. C'est sûr que ça va arriver. Pour les gens qui nous écoutent, je vous conseille de liker, partager, commenter. Si ce n'est pas fait, un petit abonnement, toujours apprécié. Pour les informations, pour vous procurer le livre, le tout est bien sûr dans la description de cette vidéo. Je serais curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous avez déjà joué à Channel Fear? Est-ce que vous avez fait des scénarios de Channel Fear vous-même? Vous avez joué des officiels? Est-ce que vous pensez faire jouer Black Trinity? Dites-moi tout en commentaire, ça va me faire plaisir de lire. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.